Jérusalem est une ville sacrée pour trois religions. Elle est importante pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Pour les Juifs, Jérusalem était la capitale de leur ancien royaume. C'était le site de leur premier et deuxième temple. Le mur occidental est tout ce qui reste du second temple. C'est un lieu saint pour les Juifs. Pour les chrétiens, Jérusalem est l'endroit où Jésus a vécu, est mort et est ressuscité. L'église du Saint-Sépulcre est construite sur le site où, selon les chrétiens, Jésus a été enterré et est ressuscité des morts. Les musulmans révèrent Jérusalem comme le lieu du voyage nocturne et de l'ascension au ciel du prophète Mahomet. En 632 de notre ère, le prophète Mahomet est mort. Les musulmans croient qu'il est monté au ciel depuis Jérusalem. La ville est devenue la troisième ville la plus sainte de l'islam. À cette époque, Jérusalem était gouvernée par l'Empire byzantin. Les Byzantins étaient chrétiens. Ils avaient gouverné Jérusalem depuis le IVe siècle de notre ère. L'Empire sassanide était un empire puissant à l'est de l'Empire byzantin. Au début du 7e siècle, les Sassanides ont conquis Jérusalem. Ils ont gouverné la ville pendant une courte période. Les Byzantins ont repris Jérusalem en 629 CE. Après la mort de Mahomet, ses disciples ont formé le califat islamique. Le califat islamique s'est rapidement étendu. À l'époque du califat d'Omar ibn al-Khattab, il contrôlait une grande partie du Moyen-Orient. Omar est devenu calife en 634 de notre ère. Omar était un chef militaire compétent. Il était aussi un musulman pieux. Il croyait qu'il était de son devoir de répandre l'islam. Omar a décidé de conquérir Jérusalem. Les musulmans ont assiégé Jérusalem en 637 de notre ère. Le siège a duré 4 mois. Le patriarche de la ville, Sophronius, a refusé de rendre la ville. Il a insisté sur le fait qu'il ne rendrait la ville qu'au calife lui-même. Omar a accepté de venir à Jérusalem. Il est entré dans la ville à pied. L'entrée d'Omar à Jérusalem fut un événement capital. Elle a marqué la fin du règne byzantin dans la ville. Elle a également marqué le début du règne musulman. Lorsqu'Omar est entré à Jérusalem, il était simplement vêtu d'une robe blanche. Il était monté sur un chameau. Omar s'est rendu au mont du Temple. Le mont du Temple était un lieu saint pour les Juifs. C'était aussi le site des anciens temples juifs. Sophronius a rencontré Omar au mont du Temple. Les deux hommes ont signé un traité. Le traité garantissait la sécurité des chrétiens à Jérusalem. Il garantissait également leur liberté de culte. Omar a prié sur le mont du Temple. Il a refusé de prier dans l'église du Saint-Sépulcre. Il ne voulait pas que les musulmans revendiquent l'église comme la leur. La conquête de Jérusalem par Omar a eu un impact profond sur l'histoire de la ville. Sous le règne musulman, Jérusalem est devenue un centre d'apprentissage et de culture islamique. Omar a permis aux Juifs de retourner à Jérusalem. Il leur a donné le droit de prier au mur occidental. Omar a construit le dôme du rocher sur le mont du Temple. Le dôme du rocher est un bâtiment magnifique. C'est l'un des sanctuaires islamiques les plus importants au monde. La conquête de Jérusalem par Omar a inauguré une nouvelle ère pour la ville. Sous le règne musulman, Jérusalem est devenue un lieu où Juifs, chrétiens et musulmans vivaient ensemble dans une paix relative. L'héritage d'Omar à Jérusalem se fait encore sentir aujourd'hui. La ville reste un lieu saint pour les trois religions. Omar est reconnu comme un dirigeant juste et tolérant. Il est encore vénéré par les musulmans aujourd'hui